Nous allons maintenant étudier l'influence du toucher. Il existe trois types de sensations liées au toucher que l'on appelle des sensations externes. D'abord, les sensations tactiles pour connaître le poids, la dimension et la consistance des objets. Ensuite, des sensations douloureuses ou agréables lorsque l'on se pince ou que l'on reçoit des papouilles de sa bien-aimée pour les plus chanceux d'entre nous. Enfin, des sensations thermiques pour sentir le chaud ou le froid. Les parties du corps les plus sensibles au toucher sont les extrémités, c'est-à-dire les mains et les pieds. Ce sens fonctionne comme un système d'alarme naturel. Il nous permet de distinguer un lieu dangereux d'un lieu sûr. Le toucher est dû à la présence de nombreux récepteurs situés sous la peau, dont chacun a une fonction particulière. Les récepteurs tactiles se trouvent partout dans notre corps, avec une forte concentration au niveau des pieds et des mains. Ils enregistrent les modifications des milieux extérieurs et transmettent ces informations sous forme de messages nerveux, sensitifs, afférents au centre nerveux le plus proche. En lien direct avec le cerveau, ils se renseignent par rapport à l'environnement extérieur. De plus, la couche externe de la peau est celle qui contient un réseau de fibres nerveuses chargées de transformer les informations sensorielles en messages nerveux et électriques. Elles rejoignent la moelle épinière qui les transmet au cerveau pour que celui-ci les comprenne et les analyse. Ainsi, il peut les classer dans un des trois types de sensations que nous pouvons éprouver. C'est pourquoi il nous protège tous les jours des agressions de l'environnement. Le toucher intervient à deux reprises lorsque l'on va déguster un aliment, lors de la reconnaissance tactile et thermique. Cependant, l'intervention du toucher se fait de manière indirecte par rapport au goût, mais elle va tout de même influencer sa perception. Tout d'abord, avant même d'avoir l'aliment dans la bouche, nous le prenons avec les mains, une fourchette ou un autre ustensile. Ainsi s'effectue le premier rapport tactile grâce à la sensation du toucher. Elle va transmettre au cerveau des informations sur le poids, la dimension et la consistance de l'aliment en question, en association avec la vue. Toutes ces caractéristiques, en rapport avec l'aliment, vont influencer les impressions ressenties lors de la consommation. Donc, elle va s'effectuer de différentes façons selon les individus. C'est pourquoi, si l'information donnée par la vue est contraire avec celle transmise par la vue, alors notre perception de l'aliment peut diverger. Ensuite, lorsque l'aliment entre dans notre bouche, c'est la sensation thermique qui entre en jeu. La plupart des aliments sont associés à une certaine température et elles permettent d'apprécier les aliments de différentes manières selon les cultures et les habitudes des individus. Ces sensations n'agissent que temporairement sur le goût. Cependant, une très haute température brûle nos papilles et endommage notre sens du goût. En outre, une température trop froide va les anesthésier. Par exemple, lors de la dégustation d'une glace, au début, l'aliment est trop fort pour qu'on puisse lui donner un goût. Puis, la température de la glace augmente progressivement et nos papilles, qui étaient anesthésiées, se réveillent et peuvent de nouveau percevoir le ou les parfums, pour les plus gourmands, de la glace. Enfin, le mélange du chaud et du froid crée encore une autre façon d'influencer la perception du goût de ce que nous mangeons. Pour conclure, le toucher intervient sur le goût grâce à deux types de sensations. Tout d'abord, les sensations qui sont caractérisées par le premier contact avec l'aliment, puis les sensations thermiques en fonction de la température de l'aliment à l'intérieur de la bouche.